Bon, Naïma, est-ce que le racisme anti-blanc est une réalité? Je rappelle que M. de Cugis, qui signe ce livre, a dit aussi que les jeunes de Romans-sur-Isère étaient venus danser avec des couteaux. Écoutez, avec des couteaux, ils sont venus danser. Plusieurs choses. La première des choses que je voudrais dire, c'est que j'ai le sentiment que ce petit Thomas est tué une deuxième fois. Avec ce livre, leur manière de relater les choses, ils viennent de le tuer une deuxième fois. Si le racisme anti-blanc n'existe pas, ça veut dire que le racisme anti-arabe n'existe pas et le racisme anti-noir n'existe pas. Ah oui. Moi, je travaille depuis longtemps sur les quartiers et j'ai pu effectivement constater qu'il y avait aussi effectivement du racisme anti-blanc, des personnes qui pouvaient être malmenées parce qu'elles étaient blanches, parce qu'elles étaient françaises. C'est une réalité malheureusement et n'importe quel travailleur social vous le dirait. C'est des questions sur lesquelles on a pu nous-mêmes travailler, notamment en travaillant avec des jeunes, etc. Il y a cette problématique-là. Je trouve que c'est bobo repu. Parce que vous voyez, quand je les entends, moi, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde et qu'on ne voit pas les mêmes réalités. Et ces gens-là pensent rendre service à qui en faisant comme ça? Parce qu'en finalement, ils rendent service à personne. Ni à ces pauvres personnes de Crépol, à cette famille qui est dans la douleur et qui aujourd'hui voit qu'on donne une autre lecture de ce qui s'est passé, mais aussi aux habitants des quartiers, parce que finalement, on les essentialise. On fait d'eux même peut-être... on a aussi un mépris en pensant qu'ils ne peuvent pas aussi, malheureusement, avoir des bas instincts. C'est un jeu extrêmement dangereux. Les lynchages commencent comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'à la fin, s'il n'y a pas de justice, si on nie la justice, il y a des gens qui pourront être tentés de prendre l'affaire dans leurs mains. Vous savez que la justice, elle est là. Mais visiblement, la justice ne veut pas retenir le caractère raciste, puisque les 9 témoignages, et ça, c'est les mêmes journalistes qui le disent, donc là, ils jouent un peu contre leur camp, expliquent qu'on a mis de côté, qu'on a voulu occulter, et qu'on a mis ces PV, qu'on les a planqués, cachés. C'est une hypothèse. On n'a pas de certitude à l'heure actuelle. On n'a pas, un élément de la justice elle-même disant nous écartons. Bon, Patrick Vignal, le racisme anti-blanc existe ou pas? Écoutez, moi j'ai porté une loi sur la reconnaissance des métiers de la médiation. J'ai fait les gros quartiers en France. J'ai vu du racisme anti-blanc, j'ai vu du racisme anti-arabe et du anti-noir. Et si vous venez avec moi, Gauthier, je ferai faire un tour contre les noirs et anti-arabe noir. Et donc, le vrai débat, et c'est désolant. Et vous savez, ça m'arrive d'être déçu de la classe politique. Parce que là, on parle d'un gamin de 15 ans qui est mort. Et ça suffit, la récupération. De toute partie, de toute obédience. Je veux dire, il faudrait qu'on ait un peu de calme dans ce pays. Oui, il y a du racisme anti-blanc. Il y a des gamins, ils ne savent même pas d'ailleurs pourquoi ils sont racisme anti-blanc. Oui. Cher Naïma, je vais vous citer plusieurs noms. Annie Ernaux, Fianzo, Assa Traoré, Guillaume Meurice, Virginie Despentes, Médine, Béatrice Dalle, Swan Arlo, Anna Mouglalis, Geoffroy de Laganerie, Solane, Sefiou, Camille Etienne, Usul, Barbara Stigler, Dofla, Assaï Maïga, Robert Guédigan, Isabelle Garot, Jérémy Nadeau, Blanche Gardin. Alors, c'est pas une affiche de film hollywoodien, parce qu'ils ne sont pas tous très connus. C'est les signataires d'une pétition. Même pas. Alors, c'est la manifestation de demain. C'est tous ceux qui seront dans la rue demain avec la France Insoumise. Et Naïma, j'ai une question. Voilà. J'ai une question. Attention. Naïma. Les gens qu'on vient de voir à l'écran, que je viens de citer, ils sont complices de quoi? De l'antisémitisme. Et ils sont complices de cette manifestation de la honte. Ils sont complices de cette affiche antisémite. Moi, je le réitère et je suis... et j'espère qu'ils ont honte, ces gens-là. Visiblement pas, parce qu'ils vont aller marcher demain. Écoutez, ça veut dire... Mais vous savez, à un moment, quand les gens persistent et signent, qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas les défendre. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe, ils sont d'accord avec les filles, ils sont d'accord avec cette manifestation de la honte de demain. Et j'espère, encore une fois, cher Patrick, parce que moi, souvent je le dis, et comme dit M. Rofer, c'est bien de le répéter. Pédagogie et répétition. Non, mais moi je suis vraiment le pur produit de l'éducation. Puisque vous répétez tous, on va écouter des choses différentes. Non, mais je suis le pur produit de l'éducation populaire grâce à des hommes et des femmes de gauche. Et pour moi qui l'ai vécu, j'allais dire naturellement, alors que dans ma famille, c'était une famille marocaine, on parlait l'arabe, etc. Pour moi, la France a un peu, je vous le dis tel que je le ressens, s'est laissé coloniser nos ancêtres les Gaulois. Moi, j'ai appris, vous savez que j'ai appris nos ancêtres les Gaulois et que je me pensais gauloise. Écoutez, vous l'avez...
la chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.